Bonjour. Ou James. Comment tu vas? Ça va très bien. Et d'où te vient ce surnom, James? Ça remonte il y a ma tendre enfance, en fait, ça remonte il y a beaucoup d'années en retour. Il y avait beaucoup de Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Luc, etc. Et donc, pour se reconnaître, les copains du quartier, ils m'ont appelé James, quoi. Ouais, ça t'est Voilà. resté, ok, Et ça m'est resté. c'est bien, c'est bien. Alors, peux-tu nous donner ton parcours avant d'arriver au SR Colmar? Alors mon parcours footballistique, il est simple. J'ai connu que deux clubs en fait. Donc le RHW 96. J'ai commencé ma petite carrière d'éducateur avec mon fils Michael en Benjamin à l'époque. Et donc les jeunes, ça m'est resté. Et puis j'ai continué pendant 7 ans. 7 ans à Olswir, Benjamin, U17. Enfin c'était moins de 17 à l'époque. Et puis moins de 15, et puis pendant 7 ans. Voilà. Et puis après, derrière, 8 ans à Colmar. Ma huitième année à Colmar. Et pourquoi et comment es-tu arrivé au SR Colmar? Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème avec le RHW, surtout un problème de personnes. Et donc derrière, j'avais décidé d'arrêter, de prendre une année ou deux sabbatique. Et puis, sachant ça, un coach de Colmar, Guy Boulot, contre qui je jouais à l'époque, quand j'étais l'éducateur du RHW. Lui, il a appris ça et puis il a pris contact avec moi pour me proposer de travailler avec lui pendant une année en tant que second, en fait, second de Guy, pour me redonner un petit peu du baume au cœur, pour ne pas arrêter, quoi. D'envie. Et surtout de l'envie, voilà. Parce que j'étais affecté par ce qui s'était passé à l'époque à Olswir. Ok. Alors tu es responsable au SR Colmar de la section U15. Peux-tu nous parler de cette section? Vous avez 3 équipes. C'est ça, donc U15, la section, donc nous avons donc 3 équipes. Une équipe U15 Excellence, donc qui est coachée par Loïc Parmentier, et puis donc avec comme dirigeant Olivier. On a donc une deuxième équipe cette année qui sont les U14 DH, donc coachés par Christophe Schmitt avec 2 dirigeants, donc Guy Hebding et puis Jean-François. Et donc la dernière équipe, les U15 interrégions, qui sont donc sous ma responsabilité avec Thierry Virzoum, qui est un ami comme dirigeant, et puis Raphaël, qui est le papa d'un de mes joueurs. Voilà. Peux-tu nous parler de ton groupe, donc le U15 Interrégion, et surtout ce championnat qui est un peu méconnu du public? Alors, les U15 interrégions fait suite au fameux U14 fédéraux qu'il y avait à l'époque. Donc, la Ligue avait décidé de changer la formule pour faire jouer deux ligues l'une contre l'autre, avec donc 6 équipes lorraines, nous concernant, et 6 équipes alsaciennes. Donc avec une particularité, il y a une équipe lorraine qui tombe et une équipe alsacienne qui tombe, pour qu'il y ait toujours cette parité entre ces 2 ligues. Donc un championnat que je coach depuis 4 ans. Donc je suis monté avec mon groupe à l'époque, et puis depuis nous sommes donc à ce niveau-là. Et donc c'est un championnat qui est difficile, où on allie donc du physique, de la technique, de la rigueur, du mental. C'est un championnat qui est très, très bien organisé, avec des équipes de jeunes telles que Amnéville, Nancy, Metz, Épinal, qui est une très belle équipe, très belle école de football également, côté lorrain. Côté alsacien, nous avons donc de belles équipes également, le Sporting, le Racing bien sûr, Haguenau, Vauban, Mulhouse bien sûr dans le Haut-Rhin, et puis bien sûr Colmar. Voilà, donc un football qui ressemble à mon avis à un football de senior, avec tout ce qui comporte ce football, avec de l'organisation, de la rigueur,
difficile de gagner. Tous les matchs sont à jouer, tous les matchs sont difficiles. Et puis voilà ce que je pourrais en dire un petit peu de cette catégorie U15 interrégion, de ce nouveau championnat, qui n'est plus si nouveau en fait parce que ça fait déjà 4 ans qu'il est en place. Donc quand tu es arrivé au SR Colmar, tu avais pris l'équipe à quel niveau? Alors moi j'ai pris d'abord mon arrivée à SR Colmar, c'était une année avec Guy Boulot, donc en moins de 17 à l'époque. Après le club m'avait proposé les moins de 13 DH à l'époque. Donc j'ai tout de suite bien adhéré, c'était des petits bonhommes là qui jouaient bien au football et donc on a donc fait 2 ans en U13 et on a réussi à monter en U15 interrégion lorsque cette formule a été créée. Donc avec la génération des Gaëtan, Lichler, Nebil, Momo Karim. Cette génération-là, on est monté et on s'est maintenu en U15 interrégion. Des jeunes qu'on retrouve aujourd'hui en équipe 2, senior. Absolument, des jeunes aujourd'hui qui, même lors du dernier match là, contre 3, là, il y en avait 4 qui étaient sur la feuille de match. En personne de Gaëtan, de Nebil, de Momo et de Loris Cap. Une autre anecdote qui était incroyable contre Belfort. J'avais 8 garçons qui étaient passés par la formation Sport Réunis et qui se trouvaient sur la feuille de match de CFA2. Donc pour moi c'est du bonheur et une grosse fierté par rapport au parcours de ces jeunes. Vous avez fait un super début de saison, 4 matchs, 4 victoires, et maintenant un déplacement chez le favori du groupe, ou chez un des favoris du groupe, le FC Metz. Gros favori d'ailleurs, depuis qu'on joue en U15 interrégion, ils ont toujours terminé premier. Donc c'est vraiment un gros test pour nous après ces 4 matchs-là, 4 victoires. Et donc ça fait 2 semaines que je prépare ce rendez-vous. Et j'espère qu'on pourra tenir tête aux Messins pour continuer notre bon début de saison. Comment expliques-tu ces 4 matchs, 4 victoires? Les équipes sont plus faibles ou c'est venu par le travail Alors non, je pense qu'il y a 2 niveaux dans ce championnat, c'est certain. Il y a les niveaux, les équipes qui vont jouer le haut de tableau, les équipes qui vont jouer le bas de tableau. Mais il y a également, pour nous, colmariens, il y a un gros travail, un travail de préparation, un travail de match de préparation qu'on a fait. On a joué que contre des équipes étrangères, des Suisses, des Allemands. Et donc le travail à l'entraînement également, l'apport des joueurs du pôle espoir, très important, qui eux ont une formation de très haut niveau au Krebs de Nancy, et qui nous mettent quasi à un niveau égal aux gros bras du championnat que sont Nancy, Metz, Strasbourg. Justement, ces joueurs du Pôle Espoir, c'est des joueurs qui ont été formés à Colmar et qui partent justement se perfectionner. Alors, les joueurs du Pôle Espoir, c'est quelque chose qui date d'il y a 2 ans de ça. On avait la promotion 98 avec 3 joueurs. Donc issus de la formation de Colmar. L'année dernière, on a eu plus 5 joueurs, donc on avait 8 joueurs du pôle. Et cette année, on a encore 5 de plus, donc on a 10 joueurs du pôle qui sont U14, 5 joueurs U14, 5 joueurs U15 du pôle espoir. Donc la preuve que Colmar forme bien. Et Colmar sait aussi recruter des bons joueurs des environs de Colmar et des environs de Mulhouse. Justement, en matière de recrutement, tu n'es pas trop mal, quoi. Alors en matière de recrutement, on a une politique de recrutement qui est saine, où les joueurs qui viennent à Colmar, qui ont le mental, le talent de joueurs également de football, on les contacte à travers une lettre aux parents et au club. Et après, c'est un choix à faire pour venir à Colmar ou pour rester dans leur club.
on se doit, nous, d'être performants dans le recrutement pour associer nos très bons joueurs aux autres joueurs, en fait. Après les U15, tu as des joueurs qui se dirigent vers les centres de formation aussi? Absolument. On a donc la promotion 98, on a donc eu 2 joueurs qui ont signé un contrat dans un centre de formation, donc à Nancy et puis à Sochaux. Un autre joueur qui est allé rejoindre le Racing Strasbourg. Donc ça c'est la promotion 98. On a dans la promotion 99 donc des joueurs également qui ont signé des contrats de non-sollicitation avec des clubs pro comme Nancy, comme Sochaux. Très bien. Alors petite question un peu délicate. Penses-tu finir sur le podium en fin de saison? Alors le but avoué, bien sûr, c'est d'abord de se maintenir. Le maintien, pour moi, il est bien parti. C'est bien parti. On a joué 4 Alsaciens. On a laissé donc Vauban à 12 points. Donc pour moi, aujourd'hui, les données changent. On va essayer de jouer un podium, bien sûr. On a les moyens de le faire, donc on va pas se mentir. Et puis on va être aujourd'hui... comment dire, prêt pour jouer un podium, et peut-être plus, peut-être plus. On verra après le match de Metz, le vrai test. Ta plus grosse désillusion en tant qu'éducateur? Difficile. J'ai beaucoup de positifs. Hein. Peut-être le fait d'avoir dû s'arrêter dans mon village où j'habitais et pour pouvoir continuer ma passion dans un grand club, peut-être c'est un petit peu la désillusion que j'ai la plus grosse. Mais d'un autre côté, c'est une satisfaction, c'est une progression aussi. Après, si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être pas connu le niveau que je connais aujourd'hui avec ces jeunes-là. Certainement. Et ton meilleur souvenir en tant qu'éducateur? C'est peut-être le maintien la première année en U15 interrégion. On a terminé, on s'est maintenu au dernier match à Thionville par un but de Erwan Mori à 15 minutes de la fin et qui a qualifié son équipe future pour les interrégionaux. Et c'était exceptionnel, un retour en bus de Thionville qui était incroyable. Voilà mon meilleur souvenir. On va rebondir sur Erwan. Erwan, il est parti à Dijon, il me semble. C'est ça. Et comment ça se passe pour lui? Je l'ai vu ce week-end. Il était au stadium, voir la 2, à 3. Il m'a dit qu'il était satisfait, qu'il était content d'avoir pris cette décision et que maintenant il allait se projeter à fond dans ce qu'il faisait à Dijon. Bon, James Biderman, SRC Fan Club te remercie pour cette interview et de nous avoir reçus chez toi. Merci. Merci et à bientôt sur notre site. D'accord, j'y manquerai pas. Je trouve ça génial ce que vous faites. Donc je vais communiquer un petit peu ce site à tous mes joueurs. Et j'espère qu'il y aura vraiment un engouement voilà, pour ce site. Avec en plus des seniors, maintenant l'apport des jeunes. Et ça c'est super. Voilà. Merci beaucoup.